J'ai nommé ce 28 janvier le général-major Évariste Somo Kakule au poste de gouverneur militaire du Nord Kivu pour renforcer la coordination des opérations militaires et restaurer l'autorité de l'État. Parallèlement, nous avons engagé d'importantes démarches diplomatiques, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que dans le cadre du processus de paix de Luanda, auquel nous restons pleinement engagés malgré les obstacles. Nous privilégions la voie du dialogue, mais toujours avec lucidité, tout en restant fermement résolus à défendre notre territoire et notre souveraineté par tous les moyens nécessaires. Mais ce combat n'est pas seulement celui des FARDC. C'est le combat de tout un peuple, le combat de notre identité congolaise, afin de léguer aux générations futures un pays prospère et en paix. À tous nos compatriotes, dans chaque province, chaque ville, chaque territoire et chaque village, ainsi que ceux de la diaspora, sans distinction d'appartenance ethnique ou politique, unissons nos efforts. Apportons un soutien indéfectible, moral et matériel à nos vaillants soldats. Mobilisons-nous comme un seul homme pour défendre notre souveraineté et sauvegarder notre intégrité territoriale. Je suis pleinement conscient des souffrances de nos compatriotes qui fuient les hostilités. God have mercy upon us. Aduh, bobo, wajib faham itu, dah tu. Itu kalau makan itu lagi macam siapa? Olah, saya tu question saya. Orang yang saya universiti ni orang nak kau dia mau belum ni. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province Nord Kivu, en général, c'est par ici que prend fin l'activité de ce jour. Plus rien à besoin. Merci et bonne continuité. À besoin. Les militaires des FARDC que nous sommes, ainsi que les compatriotes VDP qui sont sur la ligne de front avec nous, nous adressons un remerciement très profond à l'honorable ici présent qui représente la population congolaise qu'il a envoyée ici. Honorable, soyez rassurés que nous sommes ici. Nous, les FARDC et les VDP, nous allons combattre comme nous combattons déjà. Et le soutien que vous êtes en train de nous manifester ne fait que de nous motiver davantage. Je vous remercie donc et je vous promets aussi que vous ne serez pas déçus du travail que nous avons fait. Voilà ce qu'on peut retenir du climat de ce mercredi 5 février 2025 en ville de Goma. Vous nous avez manqué certainement, chers internautes de Kivu Morning Post. On est là pour
essayer de vous informer de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo de la plus belle des manières. Nous restons des journalistes et nous essayons de faire notre travail comme il le faut. Sans entrave, vous informer est notre devoir. Et ceci, c'est du matin au soir, car informer est un pouvoir. Et nous essayons de le faire tous les jours. Watu wote ambao wako mu magroup ya marezo sosio wenye wanakamata maaudio au mavideo zenye zinaleta avantage, zenye zinafanya propaganda ya enemy. CNPSC siko na programu ya kufanya mafilature. Ukikutaniwa huko mu group ya rezo sosio, group WhatsApp, na tunakukamata ulitia audio yenye inafanya propaganda ya enemy, CNPSC mesure tunazikamata ni kukamata ule mtu tunamfunga. Tukiona unakamata video ya Willy Ngoma eko naongea, video ya Bertrand Bisimwa, video ya Corneille Nangaa eko naongea, mtu ambaye tutamkamata ku group tukikujua kazi yako ni kukufunga. Musi watu wasilaumu. Ndio maana tuliita media kuba prepare kumwambia watu wafanye attention. Tukikukamata unatia propaganda, unatia video au audio, tutakufunga. Tunakataa watu kufanya propaganda kumedia, kufanya propaganda ya adui. Kuna watu ambao wako wanaweza kufanya propaganda ya adui bila kujua. Kuna mtu anakamata video ya Willy Ngoma, anaikamata, anaisambazia watu. Kuna watu wanakamata picha za Corneille Nangaa, anasambazia watu. Ule mtu ajue kama ile video ambayo yeye anatuma anafanya propaganda bila kujua. Na ndio maana watu tulisumbuliwa sana na ignorance ya kutokujua. CNPSC inakamata mamesure juu ya watu ambao wanatuma zile video au watu ambao wanafanya maaudio zenye zinafanya kampanye kwa enemy. Tutawakamata wote, tutawakamata. Hiyo ni message ya kwanza kwa rezo sociaux na ku jeunesse benye bako na Android. Les forces armées du Rwanda, RDF, désignées comme principales responsables des attaques contre les FARDC, la SAMI-DRC et la MONUSCO. Réunis en sommet extraordinaire ce 31 janvier 2025 à Harare au Zimbabwe, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe ont examiné la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. En visioconférence à partir de son bureau de Kinshasa, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à ce sommet. Après plusieurs heures de discussions à huis clos, le sommet a publié un communiqué final dans lequel les dirigeants de l'Afrique australe reconnaissent que les forces armées du Rwanda déstabilisent l'Est de la République démocratique du Congo. Des informations récentes sur la situation sécuritaire régnant dans l'Est de la RDC ont été communiquées au sommet qui a pris note avec inquiétude des récentes attaques menées par le groupe armé M23 et les forces armées du Rwanda RDF contre les forces armées de la République démocratique du Congo, la mission de la SADC en RDC et la population civile dans diverses zones de la province du Nord Kivu, indique ce communiqué en son point 4. Le même communiqué poursuit au point 7. Le sommet a condamné avec la plus grande fermeté les attaques menées contre le troupe de la SAMI-DRC par le M23 et les forces armées du Rwanda RDF opérant dans l'est de la RDC, car ces actions violent les cessez-le-feu conclus dans le cadre du processus de Luanda le 30 juillet 2024 et compromettent la paix et la sécurité de ces pays et de la région de la SADC. Le chef de l'État a présenté la situation de la ville de Goma envahie par les troupes rwandaises, causant une détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire, ainsi que la violation des droits humains à la suite de massacres de nombreux innocents et la profanation des corps sans vie au risque d'épidémie. Le président Félix Tshisekedi a demandé le renforcement de la SAMI-DRC et a plaidé pour l'obtention du retrait des troupes rwandaises du territoire congolais afin de mettre en place un plan de contingence. Le chef d'État de la SADC ont exprimé leur solidarité envers le peuple congolais et préconisé la tenue immédiate d'un sommet SADC et EAC afin de réfléchir sur la manière de trouver une solution efficace à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique. Les minières dans le sud Kivu reprenant leur progression vers la capitale provinciale Bukavu. Depuis la semaine dernière, le groupe armé antigouvernemental contrôle Goma, capitale du nord Kivu voisin.
C'est bien la preuve que le cessez-le-feu unilatéral qui avait été décrété était, comme d'habitude, un leurre, a réagi le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya. À Bruxelles aujourd'hui, la ministre congolaise des Affaires étrangères a fustigé l'inaction de la communauté internationale. Nous voyons beaucoup de déclarations, mais nous ne voyons pas d'action, a déploré Thérèse Wagner, aux côtés de son homologue belge Maxime Prévost, dont le pays a déjà demandé à l'Union européenne de prendre des sanctions et sévir contre le Rwanda. Pendant ce temps, les activités reprennent à Goma. Les marchés et les magasins sont de nouveau opérationnels, même si les clients sont rares. Les hôpitaux sont également à pied d'œuvre pour prendre soin des blessés atteints par balles et des éclats de bombes, comme nous allons le voir avec notre correspondant sur place, Zanem Netizaidi. Au marché Maman Olive Lembe de Goma, les denrées fraîches à provenance de l'intérieur de la province du Nord Kivu et celles voisines du site Kivu affluent. Les activités ont repris après plusieurs jours d'arrêt en raison des affrontements intenses entre l'armée congolaise et le M23. Même si les activités semblent revenir à la normale, la peur est toujours palpable. Le travail n'avance pas très bien, on a encore peur. Arriver au marché, c'est un sacrifice. Nous avons voulu quitter nos maisons pour venir au marché pour que nous ne puissions pas mourir de faim. La plupart des gens sont dans leur maison. La circulation est à nouveau fluide. Les bus et les taxis des transports publics sont également opérationnels. Jean-Claude, qui accueille les clients dans un bus des transports publics, parle d'une reprise encore timide. Bon, déjà 2 jours, oui, quand ça qu'on a tourné. Depuis des jours, nous sommes en train de travailler, mais nous avons encore des difficultés pour avoir des clients. Ils sont encore rares puis la situation actuelle. Certains ont encore peur. C'est ça la situation dans laquelle nous travaillons. Les hôpitaux de Goma ont également repris leurs activités, bien qu'il y ait toujours un besoin de personnel, car de nombreux médecins font partie des personnes qui ont fui. Presque tous les malades ont été touchés par des balles et des fragments de bombes. Certains hôpitaux se disent débordés. La crise, vraiment, c'est grave. L'hôpital est débordé. Nous avons 25 interventions par jour. Hier, on a pris en charge 25 malades. Aujourd'hui, nous avons 29 malades. Alors que la vie reprend petit à petit à Goma, les écoles, elles, sont toujours fermées. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique, Goma. Hatutaitika na hatutakubali watu kukimbia kwenda Tanzania. D'ailleurs, kuna mpango ambao tunataka kutosha ya kufunga maporo zote. Hatutaona boti ambayo inapeleka watu Tanzania kama hauna dokima ya biashara yenye inaonyesha kwamba wewe unachuruzaka. Mpango ambao SNPC siko nayo ni kukataa watu wa jeune wa kutoka hapa naenda Tanzania sema nakimbia vita. Watu wote kama Rwanda itatumaliza nchi yetu. Ni hivyo. Tilelo lepo ya tilelo banani ba ours batan ours o ekendaka na pour malebo ebima compagnon etikala tilelo ezali awa na tribune ekenda nini demiap ezongi au corps de santé evandi 300 depuis tobimi centre pour malebo et recyclage tilelo mais busengi za na mboka ya basoda siko batayo bo depuis evanda compagnon depuis evanda 124 oeboye bamusu bakufa bamusu babela bakokaka lisusu kotele mate tilelo va volontairement ya teto bundela ndela mboka na biso tilelo toza na se ni arracho ni transport ni quoi sikoyo na tribune awa musala na yo eza nini ozoyelaka musala kaka koya boye kotala tribune kozonga na ndako bana batikala na zam batikala o droit ya mboka bana na biso baza pe na droit te bozolo banase tozoyoka te ganga ganga bongama bongama tout se fait ici-bas tout se fait
na se tozoyoka te ganga ganga bongama mais c'est pas une sikoyo nde bakongolais bakoloba siko que non vraiment président de la République a commis côté Kamboka parce que question on a retourné les années. Alors mutu oyo on nommé vraiment général pe Oche Penda Mukonzi pas au konza logistique pe vraiment information ya ville ya Bukavu aza rwandais et alors tu sais que vraiment la logistique et l'information vraiment c'est le moteur de l'armée. Alors aux yeux au PC on a rwandais oyo aza vraiment azali vraiment collaborateur pe vraiment mutu oyo aza na ba affinité makasi na masunzu. Alors au moni ndenge masunzu asali que vraiment ville ya Goma ekwei. Mais les lorsqu'ils ont vraiment M23 basengi cessez le fait. Mais est-ce que le cessez le fait qu'ils ont demandé, est-ce que c'est réel? Est-ce qu'ils n'attendaient pas vraiment sincèrement que vous puissiez nommer cet homme qui est un Rwandais vraiment au commandement de Bukavu afin qu'il fournisse des informations pour te ville à Bukavu et quoi les sous. Alors ceux qui vivent à Bukavu et quoi ils Monsieur Félix Tshisekedi yeba te ba congolais ba ko yina yo ba koloba ke yonde okomi côté Kamboka. Alors faut pas rester là. Alors agir avec lâcheté, agir vraiment avec un lenteur d'une manière pour nous montrer que vous avez envie de faire. Mais okomi kokota na masolo que nous ya cesser le fait que la justice. On ne veut pas de cesser le fait to lingi cesser le fait to lingi vraiment bitumba oyo ekendeti na suka. Alors comment est-ce que vous nommez Rwandais na Moutou, ya Bukavu, tu sais que non, bah M23 bazo lingaba kota Bukavu. C'est trop vraiment, c'est trop pitoyable. C'est trop pitoyable de te soutenir et de voir ce genre de comportement. Bato bazo mamboka, oyo bazo nommé la kati armée, ozo personne qui bo konzi, bazo te kamboka, yo ozo vraiment koko kandisa bango te zo tika bango toujours. C'est très pitoyable, vraiment.